Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de mathématiques dans laquelle nous allons parler de l'aire des figures planes. Donc, l'aire des figures planes, l'aire c'est la surface d'un objet ou d'un plancher, ou c'est la surface de quelque chose. Et normalement, vous avez vu ça au primaire. Parfois, il y en a qui voient ça aussi en secondaire 1. Donc, ça va être simplement, dans cette vidéo, un rappel des formes géométriques de base, des figures planes de base. On va revoir l'aire des formes. Donc, premièrement, un rectangle. Quand on parle de géométrie, c'est toujours une bonne idée d'avoir un dessin visuel pour mieux comprendre notre forme. Donc, un rectangle, on va le dessiner. Je vous rappelle qu'un rectangle, il y a deux côtés qu'on appelle longueur et largeur. Il y a 4 angles droits, 4 côtés, donc 2 paires de côtés parallèles. Vous avez probablement vu que longueur, c'était le long côté et largeur, le petit. Nous, on va utiliser une autre notation, c'est la même chose. On va appeler ça base, B. Et ici, on va appeler ça hauteur. Cette notation-là, on va l'utiliser parce que ça va être la même notation pour pas mal toutes les formes géométriques. Donc, la base et une hauteur, c'est à 90 degrés avec notre base. Donc, un rectangle, je vous rappelle, il y a 4 angles droits. Une base et une hauteur, c'est perpendiculaire. Une fois qu'on a tracé ça, l'aire d'un rectangle, la formule de l'aire du rectangle, c'est qu'on multiplie les deux côtés ensemble. Donc, l'aire va nous donner base fois hauteur. Je vous rappelle que quand vous avez deux lettres collées en algèbre, ça veut dire que c'est une multiplication. Donc ici, A égale BH, c'est l'aire égale base fois hauteur. Si on voulait être encore plus précis, on pourrait écrire A du rectangle égale base fois hauteur. On peut mettre du texte en indice, donc c'est en petit à côté, pour mieux identifier notre formule. Ça va être pratique si dans un problème d'aire, vous avez plusieurs formes géométriques différentes. Le fait d'écrire A rectangle, ça va être plus facile d'identifier c'est l'aire de quoi. Donc, l'aire du rectangle, c'est base fois hauteur. En fait, vous pouvez même effacer ça ici. On va garder la notation la plus précise, c'est ça qui va être le mieux. Parallélogramme. Un parallélogramme, c'est composé de 4 côtés, donc 2 paires de côtés parallèles. Donc, je vais tracer ça. Vous allez avoir 2 paires de côtés parallèles. Donc, nous avons notre parallélogramme. On va utiliser la même notation. Donc, nous avons la base qui va être le long côté ici. Et la hauteur, je vous rappelle qu'une hauteur, c'est perpendiculaire avec la base. Donc, nous devons tracer la hauteur. La hauteur, c'est la distance entre les côtés nommés base. Donc, c'est 90 degrés ici. Et ça, c'est la hauteur. Un parallélogramme. Donc, un parallélogramme, imaginez si je... Ah tiens, je vais le faire sur une autre feuille juste pour vous. Parfait. Donc, un parallélogramme, imaginez que nous avons un parallélogramme. OK, tiens, je vais le tracer en gros. Touc. Touc. Donc, si nous avons un parallélogramme, qu'on dit que ça, c'est la base, et que la hauteur, elle est ici, si je prends le triangle ici, je le prends et je viens le déposer ici. Qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir tout simplement un rectangle base fois hauteur. Donc, prendre le triangle ici du parallélogramme et l'amener ici, ça va simplement me donner un rectangle. Donc, l'aire du parallélogramme,
J'ai écrit para pour parallélogramme. On peut écrire des abréviations en indices. C'est une façon d'identifier notre aire. On pourrait écrire parallélogramme en entier aussi. Donc, l'aire du parallélogramme, c'est quoi? L'aire du parallélogramme, c'est base fois hauteur. Maintenant, pour l'aire d'un triangle. Un triangle, ça peut être de plein de formes. Je vais faire exprès de faire la forme la plus spéciale parce que je sais que ça mélange les élèves. Okay? Donc, l'aire d'un triangle, je vais faire ici, dans ce cas, un triangle scalène. Ah, tiens, je vais faire deux triangles. Parfait, parfait. Donc, si je fais un triangle comme ça, et je fais un deuxième triangle ici, donc, imaginez que vous avez deux triangles. Dans les deux cas, on va utiliser la même notation. Donc, nous allons avoir la base. Et ici, la hauteur serait comme ça, perpendiculaire avec ma base. Si je dis que ma base, c'est le côté ici. OK? Donc, ma base de ce triangle, c'est le côté ici. Où est la hauteur qui est perpendiculaire avec ce côté? Pour la trouver, je dois prolonger mon côté. Je peux même déplacer ma feuille si je veux. Regardez, si je dis que ma base, c'est le côté ici, la hauteur va être perpendiculaire comme ça. Ma hauteur serait ici. Donc, la hauteur, c'est toujours perpendiculaire avec ma base. Donc, pour un triangle, on a une base et une hauteur. Maintenant, la formule de l'aire d'un triangle, on va faire la forme. Comme ça. Si je dis que ma hauteur, elle est ici. Et la base ici. Si je double la partie ici, donc la partie 1 du triangle, si je la double et je la place ici, donc j'ai doublé la partie 1, je l'ai placée ici, et si je double la partie 2 et je la place ici, nous avons 2 fois la partie 1, 2 fois la partie 2, et l'aire de tout ça, c'est base fois hauteur. Donc ça, c'est l'aire de tout le rectangle ici. Mais nous, notre triangle de départ, c'était seulement un triangle de chaque sorte. Donc, l'aire d'un triangle, c'est la base fois la hauteur, tout ça divisé en 2. Donc, on va l'écrire dans nos notes de cours. L'aire du triangle, c'est égal à base fois hauteur divisé en 2. Maintenant, pour le losange. Un losange, c'est composé de 4 côtés isométriques qui ne sont pas nécessairement parallèles. Bon, là, il écroche mon losange. C'est pas grave. Parce que, qu'est-ce qu'on va utiliser pour calculer un losange? On va utiliser une mesure qui s'appelle la grande diagonale. Et on va utiliser une mesure qui s'appelle la petite diagonale. Donc, grande diagonale et petite diagonale. Je vais les tracer avec de la couleur. Ça va être plus simple à voir. Donc, si la grande diagonale, elle est orange. Une grande diagonale, c'est ici. C'est à l'intérieur. On relie 2 sommets. Et on appelle ça une diagonale. Si je trace maintenant la petite diagonale, c'est à l'intérieur ici. La petite diagonale, on relie 2 sommets. Et c'est la petite diagonale. On va l'écrire,
le nom, c'est grande diagonale. Puis petite diagonale. Et la formule pour ça, c'est un peu le même principe qu'un triangle. Regardez, c'est comme si j'avais des triangles ici. Si je le double, ça va donner un grand rectangle. Mais nous, on n'a pas ça. Donc l'aire du losange, c'est la grande diagonale fois la petite diagonale divisée en deux. Si ça vous mélange d'écrire des lettres collées comme ça, vous pouvez mettre un point pour être clair que c'est une multiplication qu'il y a entre les deux. Trapèze. Donc le trapèze, en fait, je vais vous montrer l'explication du losange pour être sûr que tout le monde soit d'accord avec ce que je viens de tracer. Donc je vais dessiner un losange. Et une fois que ça c'est fait, j'ai la grande diagonale, la petite diagonale. Et là, c'est le même principe que tantôt. Imaginez que j'ai la partie 1 que je double. J'ai la partie 2 que je double. J'ai la partie 3 que je double. Et j'ai la partie 4 que je double. On obtient un grand rectangle. Ce côté-là ici, si je dis que ma grande diagonale, elle est ici, eh bien la mesure du rectangle, c'est grande diagonale. C'est la même chose. Ici, j'ai petite diagonale au centre. Ici. Bien, la mesure de mon rectangle, c'est petite diagonale, donc ici. Et donc, si l'aire de tout le rectangle, c'est grande diagonale fois petite diagonale, l'aire du losange, c'est la moitié de ça. Et pourquoi c'est la moitié de ça? Tout simplement parce que on avait 2 fois chaque morceau. Donc, on veut la moitié pour notre losange. Et maintenant, dernière forme du jour. Dernière forme de la section 2.1 de l'aire qu'on va faire aujourd'hui. L'aire d'un trapèze. Donc, un trapèze, vous avez une grande base, vous avez une petite base. Ces deux côtés sont parallèles. Vous avez deux côtés qui rejoignent les deux bases. Ces côtés ne sont pas parallèles. Est-ce qu'ils peuvent être perpendiculaires? Oui. Donc, c'est possible d'avoir un trapèze qui a cette forme. Donc, avec un des côtés qui est à 90 degrés, c'est possible. Mais, donc, vous avez deux bases. Donc, les bases, on les appelle petites bases. Et grand B, c'est grande base. Donc, ça, c'est pour un trapèze. Je rappelle qu'un trapèze, il y a une hauteur. La hauteur, c'est la distance entre les deux bases. Sachant cela, la hauteur doit être perpendiculaire. Donc, je vais la tracer. Si je trace une hauteur, elle doit être perpendiculaire avec mes bases. Et donc ici, si je trace une hauteur, elle est perpendiculaire avec ma base. Donc faites attention, il faut que votre hauteur soit perpendiculaire avec votre base. Une fois qu'on a ça, on va tout de suite noter la vraie formule et après on va voir la raison de ça derrière. L'aire d'un trapèze, c'est égal à la grande base plus petite base. Tout ça multiplié par la hauteur et divisé par 2. Donc, nous allons commencer par noter ça et ensuite nous allons valider. Donc, je l'écris en dessous, petite base, c'est B, et la grande base, c'est B majuscule. Parfait. On va voir pourquoi ça donne ça. Imaginez que j'ai un trapèze. Je vais même y aller avec des vraies mesures pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc, si j'ai
2 cm. Et ici, j'ai 1, 2, 4 cm. Comme ça. Donc, j'ai mon trapèze. Ça, c'est petite base. Ça, c'est grande base. Et j'ai ma hauteur qui est perpendiculaire. Si je double mon trapèze, okay, je le double et je l'inverse comme ça. Poup! Voici ce qui va se passer. Ma grande base mesurait 4, donc je vais la placer ici. Ma petite base mesurait 2, je vais la placer ici. Et je vais relier. Imaginez qu'on dit que ça, c'était l'angle qui était en orange. Et l'angle orange est rendu ici. OK? J'ai pris la forme, je l'ai doublé, je l'ai inversé. C'est 2 fois le même trapèze. Regardez ce que ça nous donne. Ça nous donne un parallélogramme. Ça mesure grande base. Ça mesure petite base. Et on a un parallélogramme. Vous rappelez-vous l'aire du parallélogramme? L'aire du parallélogramme, c'était... Donc, l'aire du parallélogramme, c'était base. Dans notre cas, la base, elle mesure grand B plus petit b, fois la hauteur du parallélogramme. Et ça, c'est l'aire de tout le parallélogramme. Mais moi, j'ai 2 fois mon trapèze. Donc, pour l'aire du trapèze, je vais faire l'aire de tout ça, qui est grand B plus petit b fois la hauteur. Et je vais tout simplement diviser par 2. Donc, c'est pour ça que l'aire du trapèze, c'est grande base plus petite base fois hauteur divisé par 2. Donc, vous avez les formules du rectangle, du parallélogramme, du triangle, du losange et du trapèze. Notez bien comme il faut ces formules, elles sont très importantes pour avoir une belle démarche et surtout quand on va faire des mesures manquantes qui vont impliquer un peu d'algèbre, d'avoir les formules bien écrites vont vraiment aider ce genre de problème. Sur ce, bonne journée, on se voit dans la prochaine vidéo.